يلا شباب نتقابلوا اليوم كالعادة في كوريكسيون تاع اكزرسيس يحكي على السينماتيك دو ترانزلاسيون. وكل عادة قبل ما نشوفوا كوريكسيون نشوف في أسفل الفيديو ليان على الدرايف، نهبطوا لينونسي نخدموا الاكزرسيس وبعد نشوفوا كوريكسيون. Donc l'énoncé تقول dans toute notre étude les coordonnées sont exprimées en mètres. Grand 1, un mobile M effectue un mouvement dans le plan R, O et J, son accélération est A égale à moins 5J. À la date T1 égale à 1 seconde, le mobile M passe par le point d'abscisse 8, 11,5 avec une vitesse V1 égale à 6I plus 3J. La première question petit a, déterminer les caractéristiques de la vitesse V0 à la date T0. Donc tout d'abord, on doit déterminer les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant T. Donc AX étant égal à la dérivée de Vx par rapport au temps égale à 0. AY égale à moins 5 égale à la dérivée de Vy par rapport au temps. Donc la primitive, donc Vx égale à V0x, Vy égale à moins 5t plus V0y. Et on a à t égale à 1 seconde, Vx égale V0x égale à 6 et Vy égale à 3 égale à moins 5 fois 1 seconde plus V0y. Donc V0y égale à 8 et V0x égale à 6. Donc on trouve finalement que V égale à 6i plus moins 5t plus 8j. À t égale à 0, donc on va remplacer t par 0, on retrouve V0 égale à 6i plus 8 plus 8j. Les caractéristiques, donc direction tangente à la trajectoire, sont celui du mouvement et la valeur V0 est égale à 10 mètres seconde moins 1. La question petit b maintenant, trouver les équations horaires du mouvement de M dans le repère R, O et J. Donc les équations horaires, c'est-à-dire X et Y. Donc vous avez Vx est égal à 6 dérivée de X par rapport au temps. Vy égale à moins 5t plus 8 égale à la dérivée de Y par rapport au temps. Primitive, donc X égale 6t plus une constante X est 0. Y égale à moins 5 demi t carré plus 8t plus Y0, la constante. À t égale à 1 seconde, donc vous avez X égale à 8, donc égale à 6 plus X est 0. Et Y égale à 11,5 égale à moins 5 demi fois t égale à 1 seconde, donc au carré, plus 8 fois 1 plus y0, donc soit y0 égale à 6 et x0 égale à 2. Donc finalement, les lois horaires, vous aurez x égale à 6t plus 2 et y égale à moins 5 demi t carré plus 8t plus 6. Donc les coordonnées x et y sont les coordonnées du vecteur position OM ou bien vecteur espace. La question suivante établit l'équation de la trajectoire de M dans le repère R, O et J, c'est-à-dire on va déterminer y en fonction de x. Donc t étant égal à x moins 2 sur 6, on remplace dans l'expression de y t par son expression. On retrouve finalement que y égale à moins 5 sur 72 fois x carré plus 116 sur 72 x plus 220 sur 72. Pour simplifier, on peut faire les calculs, moins 0,07 x carré plus 1,61 x plus 3,06. La question suivante maintenant, on vous demande de représenter la trajectoire de M entre les instants t égale à 0 et t égale à 14 tiers. Donc, pour représenter la trajectoire, vous avez une parabole concavité dirigée vers le bas de la forme ax carré plus bx plus c avec a est égal à moins 5 sur 72 négatif. Donc, la concavité est dirigée vers le bas. Le sommet est moins b sur 2a, f de moins b sur 2a, donc soit le sommet x égale à 11,6 et y égale à 12,4. A t égale à 0, donc x égale à 2, y égale à 6. Et à l'instant t égale à 14 tiers, vous avez x égale à 30 et vous avez y égale à moins 11, à peu près. Voilà la trajectoire. La question suivante maintenant, on vous demande de déterminer les composantes tangentielles et normales à t et à n de l'accélération au point A2 à l'instant de date t est égal à 2 secondes. Donc, pour déterminer l'accélération normale et tangentielle, donc on va passer à la définition. Donc, AT égale à la dérivée de V par rapport au temps. Et on va simplifier pour déterminer la dérivée de V par rapport au temps. Donc, on va se rappeler tout simplement par la fonction Fn. La dérivée de Fn est égale à Nfm' est égale à Nf' Fn moins 1. Donc, on va dériver le V au carré. Dérivée de V au carré, c'est égal à 2 fois V, la dérivée de V par rapport au temps. C'est-à-dire, la dérivée de V par rapport au temps, c'est égal à AT, la composante tangentielle, donc est égal à 1 sur 2V, la dérivée de V au carré par rapport au temps, avec V carré égale à 6 carré plus moins 5T plus 8, le tout au carré. Donc, on va dériver ça, et on va le remplacer dans cette expression-là, 1 sur 2V, donc 1 sur 2V. Donc, on retrouve AT égale à 25T moins 40 sur racine de 36 plus moins 5T plus 8, le tout au carré. On remplace t par 2 secondes, on retrouve AT2 est égal à 1,58. AN2 de Pythagore est égal à racine carrée A carré moins AT2. Donc AN2 est égal à 4,74 mètres seconde moins 2.
La question suivante, petit b, déduire le rayon de courbure de la trajectoire au point A2. Donc le rayon de courbure par définition c'est égal à V2 au carré sur AN2. Avec V2, c'est la valeur de la vitesse à l'instant t est égale 2 secondes. Donc V2 au carré égale à 40. Donc RC est égal à 8,44 mètres. La question suivante maintenant. Donné en le justifiant la réponse en quel point A'2 le rayon de courbure de la trajectoire prend une valeur égale à celle en A2. Déduire les composants tangentiels et normales en ce point A'2. Donné en le justifiant la réponse la nature du mouvement en A2 et en A'2, c'est-à-dire dire est-ce que le mouvement est accéléré ou bien retardé. Donc, pour répondre à cette question, on a dit qu'à la date t2 égale 2 secondes, le point A2 a pour coordonnées x égale 14, y égale à 12 mètres. Donc, le point A'2 est le symétrique de A2 par rapport au sommet. Le sommet, je vous rappelle, x égale à moins b sur 2a, c'est-à-dire 11,6 mètres, y du sommet est égal à 12,4. Donc, on prend l'équation de la trajectoire du mobile et on va remplacer y par 12. Donc, on retrouve x'2 égale à 14 et x'2 est égal à 9,2. 14, c'est l'abscisse du point A2 et 9,2, c'est l'abscisse du point A'2, ce qu'on cherche réellement. Donc, d'où A'2 est égal à x'2, l'abscisse 9,2, et y' est égal à 12 mètres. Ou bien, on peut déterminer ça graphiquement. Donc, on trace la droite passant par y égale à 12. Donc, l'ordonnée du point A2. Et on détermine l'intersection de cette droite avec la trajectoire. Donc, on détermine, si vous voulez, l'abscisse du point A'2. Ou bien, on prend l'abscisse du point A2, c'est-à-dire 14. Donc, vous avez le sommet 11,6, 14 moins 11,6, donc 2,4. Donc, on retranche 11,6 moins 2,4, on retrouve l'abscisse du point A'2, il est 9,2. Voilà. Maintenant, pour déterminer l'accélération normale et tangentielle, on a dit que A'N2 est égal à An, donc puisqu'on a la même vitesse et on a le même rayon de courbure, donc on a même valeur de l'accélération normale. Par contre, T2 est égal à moins AT2 est égal à moins 1,58, puisque au point A'2, vous avez, si on représente A, donc sa composante tangentielle est négative. Voilà. C'est pour cette raison-là qu'on a pris A'T2 égale à moins AT2. Nature du mouvement maintenant, en A2, donc, on a A égale à moins 5J et V2 égale à 6I moins 2J. Donc, le produit scalaire donne 10 positif, donc le mouvement est accéléré. En A'2, A égale à moins 5J et V2 égale à 6I plus 2J, avec T', 2 est égal à 1,2, puisqu'on a l'abscisse du point A' est égal à 9,2, donc on détermine l'instant T'2. Donc, le produit A fois V'2 est égal à moins 10 négatif, donc le mouvement est retardé. Par la suite, grand 2, à la date T0 est égal à 0, un point mobile M' effectuant dans le repère ROJ un mouvement rectiligne uniformément varié sur la trajectoire parallèle à x', passant par le point d'abscisse 1,4 et y égale à 7,5 avec une vitesse V0' de façon que M et M' se rencontrent en deux positions. Détermine les abscisses des points de rencontre. Donc, rencontre, c'est-à-dire vous avez y est égal à 7,5. On a d'après l'équation de la trajectoire, donc 7,5 y égale. On remplace, donc on prend l'équation de la trajectoire en remplaçant y par 7,5. Donc on retrouve deux valeurs, xr égale à 3,2 et x'r est égal à 20 mètres. On peut retrouver ces deux valeurs-là en traçant la droite passant par 7,5. Donc on prend 7,5. Donc, l'intersection de la droite avec la trajectoire nous fournissent, si vous voulez, les abscisses x', r et xr. Voilà. Donc, on retrouve xr égale 3,2 et x'r est égal à 20 mètres. La question suivante maintenant, déduire les dates de rencontre avec TR inférieur à T'R. Donc, on va reprendre l'expression de x. Donc, x, puisqu'on a rencontre, donc x est égal à 6t plus 2. On va remplacer t par tr.
Donc, on trouve TR égale à XR moins 2 sur 6, donc égal à 0,2. La deuxième valeur, on remplace XR par 20, donc on retrouve T'R est égal à 3 secondes, puisqu'on a dit que TR est inférieur à T'R. Voilà. La question 2, petit a, détermine l'accélération A' et la vitesse V0' de M'. Donc, pour déterminer l'accélération A', on a dit que le mouvement rectiligne uniformément varie du mobile M'. Donc, la loi horaire XR est égale à 1 demi A', TR au carré plus V0', TR plus X0. Et on va remplacer XR par X'R et TR par T'R, deuxième équation. Donc, X'R moins XR égale 1 demi A' T' au carré R moins TR le tout au carré. Donc, on retrouve l'expression de A'. Application numérique. Donc, A' est égal à 3,75 mètres. Pour déterminer maintenant la vitesse initiale, donc on va reprendre la loi horaire. X est égal à 1 demi A' T au carré plus V0 T plus X0. On va remplacer T par TR et X par XR, ou bien on remplace T par T'R et X par X'R, c'est la même chose. Donc on retrouve l'expression de V0', application numérique, donc 8,625 mètres secondes moins 1. La question suivante maintenant, écrire les équations horaires de M' dans le repère ROUJ. Donc les équations horaires x, y. Donc on a y égale à 7,5 d'après l'énoncé. Et x, le mouvement étant en rectiligne uniformément varié, 1 demi a t au carré plus v0t plus x0. On a remplacé chaque terme par sa valeur. La question suivante maintenant, déterminer la distance parcourue par M' entre les instants de rencontre, c'est-à-dire la distance d sera égale à x'R moins xr, d'où d est égal à 20 moins 3,2 égale à 16,8 mètres. Voilà, merci pour votre attention. ونتقابلوا إن شاء الله في مواعيد لاحقة. بسلامة.